Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nos frères des églises d'Italie vous saluent. Nous y étions et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Ils ont besoin de nos prières pour que les choses puissent prendre davantage forme. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais, avant le message, insister un temps soit peu sur le programme La Siamel. Cette année, La Siamel est organisée sur les différentes missions. Donc nous, en Europe, nous allons organiser notre Siamel. Ceux qui sont en Amérique vont organiser leur Siamel. En Côte d'Ivoire, où il y a la plupart des églises, la Siamel sera organisée sur les différentes régions. Il y en a 27. Et puis, dans les pays d'Afrique, dans 2 grands pays où il y a beaucoup d'églises implantées, en Guinée, au Burkina Faso et puis dans les autres stations. Donc c'est comme ça que la Siamel sera organisée. Et tout est suivi. Il y a le comité permanent de la Siamel qui suit tout le programme. Donc ce n'est pas nous seuls. Donc c'est un défi. C'est un défi pour nous. Et la salle que nous avons trouvée à Bercy, c'est une salle qui peut d'une grande capacité. On pouvait faire ça ici ou bien dans une autre église, mais nous-mêmes déjà en Île-de-France, quand on a les programmes, on n'a pas de place pour s'asseoir. Donc nous sommes obligés d'aller dans une salle un peu plus grande. C'est pourquoi on a trouvé la salle de Bercy pour 3 jours. Pour 3 jours, vous voyez les salles du matin au soir, vous savez que c'est beaucoup d'argent. Donc la salle seule fait plus de 18 000 €. Donc il faut trouver cet argent. Les 3 jours, vendredi, samedi, c'est toute la journée de 8 h jusqu'à 20 h. Pendant 3 jours, c'est beaucoup d'argent. Donc il faut le faire. Et déjà, on nous a dit que pour nous réserver la salle, pour nous accorder la salle, pour être sûr qu'on veut avoir la salle, il faut payer d'ici le 15 décembre les 30%.
Donc, faites le calcul, 30% de 18 000 euros. Donc, voilà, on doit trouver 5 640 euros d'ici le 15. On leur a donné le chèque par la foi. On leur donne le chèque par la foi, espérant que les entrées de ces derniers jours-là vont être mises sur le compte pour qu'ils puissent faire le prélèvement. Donc, je vous en supplie par les compassions de Dieu, il faut le faire. Gloire au Seigneur, il faut le faire. Tu as 20 euros, 30 euros, 50, 60, même si ce n'est pas la totalité, il faut le faire. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a un frère qui a véritablement est vraiment très content pour l'organisation de ce programme et qui veut donner déjà plus de 1500 euros. Il nous a approché pour le faire. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce bien-aimé et nous voulons qu'il y ait davantage de bonne volonté. Le budget pour réussir totalement l'organisation, c'est au moins 50 000 euros. Il y a les frais d'hôtel, il y a le transport, il y a les billets d'avion, il y a le séjour, la nourriture, tous les orateurs qui vont venir. Donc, c'est un ensemble de choses. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'on fait les siamels. Je me souviens, quand on regarde les archives ici, que la siamel de 2008, vous voyez, les non-travailleurs ont donné 500 euros au moins ici. Il y en a qui ont donné plus de 1000 euros, 1500 euros. Mais compte tenu du temps qui est court, on a revu ça notamment, on a travaillé sur le sujet pour que ça soit 200 euros. Gloire au Seigneur. Nous avons 4 mois pour le faire. Et donc hier, pour l'organisation de la siamel, il y a des gens qui ne travaillaient pas, mais qui se sont efforcés à donner 500 euros. 500 euros, il y en a qui ont donné 1000, 1500. Et ils ont pu organiser le grand programme au Palais des Congrès à Porte-Maillot. Donc, on a réduit, et donc je vous en supplie, il faut faire un effort. Je sais que les temps sont difficiles, mais il faut faire un effort. On a déjà lancé le projet, on ne peut plus faire marche arrière. Gloire au Seigneur. Donc je compte sur vous. Je compte sur vous pour que vous puissiez voir les administrateurs, pour que nous puissions réussir ce grand moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour notre rencontre de ce dimanche, j'ai donné comme thème les scandales et les déviances dans l'Église. Nous allons définir dans un premier temps ce que c'est que les scandales et les déviances pour être mieux situés. Ensuite, nous allons parler des effets que peuvent produire les scandales, les déviances, et puis les conséquences, l'attitude, et puis tirer quelques conclusions pour nous aider dans la foi. Gloire au Seigneur. Donc, les scandales et les déviances dans l'Église. Un scandale, c'est un acte ou des propos considérés comme condamnables, quelque chose d'immoral, injuste, révoltant, honteux, une affaire grave que des personnalités peuvent commettre, dans lesquelles les personnalités sont impliquées, des autorités sont impliquées, ça peut être des autorités de l'Église ou ailleurs, qui peuvent être impliquées dans ces scandales-là. C'est quelque chose qui est indigne, qui crée l'indignation. C'est quelque chose qui crée l'indignation. Quelqu'un pose un acte et puis lorsque on entend parler, lorsque on a l'information, on est indigné, on est surpris qu'une telle personne puisse arriver à faire une telle chose. C'est ça le scandale. Une déviance ou bien un déviant, c'est l'attitude qui s'écarte de la norme. Vous voyez? Il y a une façon de faire et puis quelqu'un fait le contraire.
quelqu'un fait le contraire, et sa manière de faire n'est pas acceptée, n'est pas admise. C'est ce qu'on appelle la déviance, une déviance. Quelque chose qui sort de la règle commune. Donc un acte anormal. Gloire au Seigneur. Donc c'est de cette question-là de scandale et de déviance dans l'Église que nous allons avoir ce matin. Les déviances et les scandales dans l'Église causent beaucoup de catastrophes, beaucoup de mauvaises choses. Et quand dans une église, il y a un acte scandaleux, il y a une situation qu'un chrétien fait ou bien l'autorité de l'église fait, et en temps normal qu'il ne devait pas faire, ça crée beaucoup de dégâts, ça crée beaucoup de situations difficiles à gérer, ça crée beaucoup de perturbations. Voyez? Et aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, des gens qui sont venus à l'église, qui aimaient le Seigneur, mais qui sont totalement dans le découragement. Ils sont dans le découragement à cause des scandales ou des déviances qui se sont passées dans l'église. Donc, beaucoup de chrétiens sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés de la vie chrétienne. Beaucoup sont démotivés. Beaucoup traînent les pas. Il y en a qui rétrogradent, qui abandonnent. Beaucoup abandonnent la foi. Il y en a qui sont devenus insensibles même. Insensibles. Il y en a beaucoup qui sont dessus, qui n'ont plus confiance. Il y en a qui sont devenus incrédules et ça a créé une grande souffrance. Il y en a qui ont même jeté la Bible à cause des scandales, à cause des déviances. D'autres ont abandonné la foi pour dire il est mieux de continuer de vivre dans le péché, c'est mieux que de devenir chrétien, que d'aller à l'église. Vous voyez, les scandales et les déviances créent beaucoup de scepticisme. Vous voyez, les non-croyants, ceux qui sont dehors, qui ont l'information concernant les scandales dans les églises, vous voyez, souvent ne veulent plus entendre parler de Dieu. Et beaucoup d'églises sont même cassées, ont fermé, beaucoup d'églises ont fermé à cause des scandales, de l'effet des scandales, à cause des déviances, parce qu'il y a eu des comportements qui ne devaient pas avoir dans l'église, mais qui sont intervenus dans la vie de certaines personnes. Et les déviances, on va citer quelques cas de scandale, voyez, de serviteurs de Dieu, ou bien de responsables, de membres d'église. Les cas de scandale, de déviance, ce sont comme on l'a dit, sont des comportements indignes. Des comportements indignes, des comportements scandaleux, honteux, des choses ignobles que les gens pratiquent. Vous allez voir qu'il y a des cas de corruption dans l'église, des cas de cupidité, de sorcellerie, des affaires de détournement d'argent, de détournement de fonds, de mensonges, des cas d'abus sexuels, de prostitution, de pornographie, parmi les responsables, parmi même les pasteurs, la pratique de faux miracles, l'orgueil, le mépris, les querelles, les divisions, les calomnies, les conflits, les faux témoignages, les commérages, les fausses doctrines, les trahisons entre des frères. Voyez, scandale par-ci, scandale par-là, dans le corps de Christ. Et cela se vit au quotidien, et cela casse la foi.
ça casse la foi, ça démotive. Vous allez voir vous allez voir sur les dehors, dans les services, dans le transport, des chrétiens qui se comportent mal, qui ont des comportements scandaleux. Et cela crée de façon générale une démotivation. Vous allez sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Les chrétiens engagés, qui se disent engagés, qui ont des comportements qui font honte. Vous voyez, des habillements qui ne sont pas conformes, ils sont sexy avec des photos bizarres sur les réseaux sociaux qu'ils postent. Vous voyez, c'est dangereux. L'Église en son sein, vous voyez, les gens ont créé de nouveaux péchés qu'ils pratiquent. Vous voyez, beaucoup de choses des péchés qu'on ne voyait pas hier dans la Bible. Les gens ont créé cela pour vous et ils les pratiquent. Vous voyez, et c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Oui, et cela fait que les églises n'ont plus de bons témoignages, n'ont plus une bonne presse. Les églises et l'image des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des certains chrétiens, ont terni l'image de l'église. Hier, les gens qui étaient très engagés dans la foi, qui prêchaient même la parole de Dieu, qui allaient distribuer des tracts pour gagner des âmes au Seigneur, voyez, tous sont tombés, voyez, dans le scandale, des choses que la Bible condamne, des choses qu'on ne veut pas faire, ils sont tombés dans ces choses, et cela crée énormément de problèmes. Il y a tellement de choses, tellement de déviance, tellement de scandales. Et on a appris récemment que un pasteur, voyez, pour aider un couple en détresse, il a dit qu'il va faire une onction prophétique. Voilà, le couple ne fait pas d'enfants, donc il veut aider le couple avec des enfants. Donc il veut poser une action prophétique. Il ne sait pas d'où ça sort pour que la femme ait des enfants. Et l'action prophétique, c'est en couchant avec la femme de sa brebis que la délivrance va venir. Vous voyez, c'est un scandale. C'est un scandale. Vous voyez, ceux qui sont dehors, quand ils entendent des choses comme ça, ils ne peuvent plus venir à l'église. Ceux qui sont à l'église et qui entendent ça, vous voyez, ils ne savent pas où ils se trouvent. Ils ne savent plus où ils se trouvent. Ici, c'est Dieu qu'on adore. Et il y a tellement de choses comme ça. Tellement de choses. Vous voyez, tellement de choses. On a le témoignage de quelqu'un, d'un pasteur, qui a fait gêner quelqu'un pendant 40 jours, 40 nuits. Et à la fin, la personne est décédée. Parce qu'elle a eu trop faim. Là, c'est un scandale. Comment le jeune peut tuer quelqu'un comme ça? Vous voyez, c'est un scandale. Donc il y a tellement de choses. Tellement de choses. Les faux coups entre les chrétiens, et il y en a tellement. Mais ce que je voudrais que nous retenions ce matin, c'est que le scandale et les déviances ne doivent pas nous étonner. Alléluia. Ça ne doit pas nous étonner. On ne doit pas être surpris. On ne doit pas être surpris de voir, d'entendre qu'il y ait des scandales, qu'il y ait des déviances. Alléluia. Amen. Retenez ça très bien. Ce que je suis en train de dire, tout ce que je viens de dépeindre, ce sont des choses qui ne sont pas bien. C'est même pas acceptable. Ça sort de la norme. Ça sort de la norme. C'est totalement à rejeter. Mais la Bible dit que si cela arrive, ça ne doit pas nous étonner. On ne doit pas être surpris. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à lire le premier texte dans l'évangile de Luc. Luc, le chapitre 17. Il est écrit, à partir du verset 1 et 2, Luc chapitre 17, 1 à 2. Jésus dit à ses disciples, il est impossible
qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Donc, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Et ça va arriver, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Jésus dit à ses disciples, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, nous ne devons pas être étonnés. Nous ne devons pas être étonnés d'apprendre un jour que votre père spirituel est tombé, que votre papa en Christ est tombé, que votre mère en Christ a créé un scandale, que les ouvriers, certains membres du conseil, certains chrétiens ont créé des scandales, sont tombés dans le péché grave, honteux. Ça, on ne doit pas être surpris. Gloire au Seigneur, on ne doit pas être surpris. Celui qui t'a annoncé la parole de Dieu, qui a prié pour toi, qui a fait ta délivrance, et puis tu es devenu un serviteur de Dieu, enfant de Dieu, il ne faut pas être surpris d'entendre que celui qui a fait ça, Satan a eu raison de lui quelques années après. Gloire au Seigneur, Satan a eu raison de lui. Il ne faut pas être étonné, il ne faut pas être surpris, parce que la Bible dit que cela peut arriver. On va lire le deuxième passage dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, versets 6 à 7. Tu vas lire? Matthieu 18, 6 à 7. Versets 6 à 7 que je lis. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Voilà. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc retenez également ici, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Gloire au Seigneur, comme si le Seigneur encourageait ça, n'est-ce pas? C'est nécessaire, ça va arriver. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris. C'est impossible que cela n'arrive pas. Ça va arriver. Gloire au Seigneur. Pour dire que les scandales, les déviances ne doivent pas nous étonner, ne doivent pas nous surprendre. On ne doit pas être étonné d'entendre des mauvaises choses. On ne doit pas être étonné de voir que celui qui se tenait devant nous, celui qui nous a aidés dans la foi, celui en qui on a mis notre confiance, voyez, aujourd'hui n'arrive plus, ou bien est tombé dans le pire. Et donc, si il nous arrive d'apprendre cela, d'entendre cela, voyez, quelle doit être notre attitude? Romains, le chapitre 8, Romains 8, versets 35 à 39. Romains 8, 35 à 39, que je lis. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je continue? Oui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc, l'attitude qu'il faut avoir, c'est que si cela arrivait, cela ne doit pas nous séparer. Cela ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Alléluia. Dieu a manifesté de l'amour. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Donc, le scandale peut arriver. Le scandale est nécessaire quelquefois pour aider, mais cela ne doit pas nous ébranler. Cela ne doit pas nous enlever de la main de Dieu. Gloire au Seigneur. La mort, la faim, la soif, toutes ces choses ne doivent pas nous enlever de la main de Dieu. On ne doit même pas être étonné. On ne doit pas être étonné. Gloire au Seigneur. On ne doit pas être étonné. Ça ne doit pas être la fin. Le scandale ne doit pas être la fin de notre foi, de notre engagement, de notre marche chrétienne. Ça ne doit pas être la fin. Ça ne doit pas être l'occasion pour toi d'abandonner la foi. Alléluia. C'est pourquoi il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi face aux déviances. Face au scandale, il faut garder la foi. Parce que rien ne prévaudra contre l'Église du Dieu vivant. Alléluia. Et les hommes peuvent mal faire et puis tomber, chuter. Mais pour ce qui est de l'Église, la Bible dit en Matthieu 16 que c'est le Christ lui-même qui bâtit son Église. Et aucune force de l'enfer ne peut venir à bout de l'Église. Donc ça veut dire que les gens créent des scandales, que les gens tombent, l'Église sera toujours l'Église. Alléluia. L'Église, ici en France, peut fermer. Mais ailleurs, l'Église peut exister encore. Gloire au Seigneur. L'Église peut fermer ailleurs et puis ici, ça peut exister. Des gens peuvent tomber ici, mais ailleurs, d'autres peuvent tenir. L'Église, c'est tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc, ceux qui sont autour de toi peuvent mal se comporter, mais ailleurs, qui font des efforts, qui seront sauvés. Si tu gardes la foi, tu régneras avec ceux-là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Et parce que si tout le monde vit dans le péché ici, que Dieu n'est plus Dieu, qu'il n'aura plus d'église, qu'il n'aura plus de vie éternelle. Non, il y a des gens ailleurs qui vont persévérer jusqu'à la fin, que tu ne connais pas. C'est cela que Dieu a rassemblé. Donc, tu as encore ta place. Même s'il y a le scandale autour de toi, il y a encore de la place pour toi. Il y a encore la possibilité de sauver parce que l'Église ne peut pas être totalement détruite. Rien ne peut contre l'Église. Alléluia. Voyez? Ce qui doit nous encourager à continuer, c'est que même si les gens tombent, les hommes tombent, Dieu est toujours là, n'est-ce pas? Il va toujours tenir sa promesse. Les gens peuvent tomber, ils peuvent tomber dans la corruption, dans le mensonge, dans le scandale. Ils peuvent vivre dans le désordre, ils peuvent abandonner la foi. Ceux qui ont envoyé dans le Seigneur peuvent tomber dans le désordre, dans la compromission. Mais Dieu n'a pas changé, l'Église n'a pas changé. Le Seigneur reste le même, sa parole n'a pas changé. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est-à-dire que tout ce que nous avons construit, nos temples, tout ce que nous avons, tous les biens que ce monde
voyez, n'existe plus, la parole de Dieu va exister. Alléluia. Ce que Dieu a dit va toujours exister. La parole de Dieu, rien ne peut aller contre cela. La parole de Dieu est la vérité. C'est un fondement solide. C'est un fondement solide. La parole de Dieu ne passera pas. Selon Luc 21, verset 33. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne va pas changer. Les hommes peuvent abandonner la foi à un moment donné. Mais Dieu restera toujours Dieu, il restera toujours le même. Alléluia. C'est ça. Il va avoir beaucoup de choses, mais on ne doit pas se laisser influencer. C'est pourquoi il faut regarder à Christ. Il faut regarder à Christ et non aux hommes. Notre foi ne doit pas être fondée sur notre père spirituel. Notre foi ne doit pas être fondée sur notre mari, sur notre femme. Parce que si ton mari est rétrograde et que tu rétrogrades, tu as perdu. Si ta femme abandonne la foi et que tu abandonnes, tu as perdu. Si dans ta maison, ta femme crée le scandale, toi, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Son scandale ne doit pas toi t'enlever de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis avec ma femme. Si elle veut regarder, elle va regarder, n'est-ce pas? On n'est pas né le même jour. On s'est marié seulement. On ne va pas mourir le même jour, n'est-ce pas? Voilà. On ne va pas aller devant Dieu le même jour. Si elle veut créer le scandale, qu'elle crée le scandale. Si mon mari veut être un scandale, qu'il soit un scandale, mais je ne vais pas me laisser entraîner par cela. On n'a pas même père, même mère, on s'est marié seulement. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc ça ne doit pas m'ébranler parce que ce n'est pas lui qui est mort pour moi à la croix. On s'aime, mais ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour moi. Il ne peut pas me sauver. Il ne peut rien garantir pour moi au ciel, n'est-ce pas? Est-ce qu'une femme ou un mari peut garantir le salut pour quelqu'un au ciel? Non, il ne peut que m'encourager. Il peut m'encourager à prier, il peut m'encourager à jeûner, il peut m'encourager à venir à l'église, mais il ne peut pas garantir ma place au ciel. Donc, s'il veut être l'objet de scandale, s'il veut tomber dans les déviances, c'est lui qui paiera pour ces déviances. Donc notre foi ne doit pas être bâtie sur un homme, sur une personne, sur quoi que ce soit. Si ce n'est la parole de Dieu et Dieu lui-même. Gloire au Seigneur, il faut mettre ta foi sur le Seigneur. Il faut regarder au Seigneur. Il faut fixer tes regards. Il faut fixer tes regards sur le Seigneur. Il faut mettre ta foi sur le Seigneur. Jésus n'est pas venu créer un scandale. Il n'a jamais été l'objet de scandale. C'est lui qui est le modèle parfait. Les hommes peuvent tomber, les hommes peuvent chuter, ils peuvent abandonner la foi. Voyez? Donc cela ne doit pas être une occasion de chute. Je ne suis pas en train de vous encourager à pécher ou bien à trouver des excuses pour ceux qui vont créer, mais qui créent le scandale. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour que cela se permette cela. Comme la Bible dit, c'est impossible que cela arrive, il faut que je le fasse. Non. Que comme cela doit arriver, il faut que cela arrive, il faut que je sois aussi l'élément, l'instrument. Non, je ne suis pas en train d'encourager ça. Il faut éviter ça. La Bible dit, malheur par qui cela va passer. Mais si cela arrivait, nous qui sommes là, cela ne doit pas nous influencer négativement. Le scandale ne doit pas venir de nous. Le scandale ne doit pas venir de nous. Tu es venu à l'église pour être sauvé. Pour être sauvé. Le scandale ne doit pas venir de toi. Ça ne doit pas passer par toi. Si des gens doivent mourir spirituellement, ça ne doit pas passer par toi. Si des gens doivent rejeter la parole de Dieu, abandonner la foi, ou bien jeter leur Bible, brûler leur Bible, ça ne doit pas être à cause de toi. Alléluia. Si quelqu'un veut quitter l'église, abandonner l'église, il ne faudrait pas que ça soit toi qui lui donne l'occasion, que la responsabilité tombe sur toi. Si quelqu'un veut quitter, il n'a qu'à quitter. S'il veut partir, il n'a qu'à aller partir. S'il veut aller loin, il n'a qu'à aller loin.
Mais ça ne doit pas être toi qui l'accompagne. Toi qui vas utiliser. Il ne faudrait pas que ça passe par toi. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de bien nous comporter pour ne pas être l'objet de scandale, pour ne pas être l'instrument qui va créer le scandale, qui va dévier et qui va servir de mauvais exemple pour plusieurs. Cela ne doit pas passer par toi. Donc, le scandale de l'autre ne doit pas avoir d'influence négative sur ma vie. Mais moi aussi, je ne dois pas créer le scandale pour détruire la vie de l'autre. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Si quelqu'un a dévié, si quelqu'un est l'objet de scandale, je ne serai pas étonné. Je ne serai pas surpris. Parce qu'il n'a pas veillé sur sa vie. À un moment donné, il a ouvert des portes et le diable s'est servi de lui. Je ne dois pas être étonné parce que le diable rôde. Il cherche à nous détruire. Donc si quelqu'un lui ouvre la porte, il va s'introduire et l'utiliser. Donc je ne peux pas être étonné parce que Satan fait son travail. Et il a réussi à prendre quelqu'un. Donc ça ne doit pas m'étonner. N'est-ce pas? Voilà. Il fait son travail, Satan fait son travail. Nous aussi on fait notre travail chaque jour. Chacun va se occuper chaque jour. Chacun fait son travail. C'est de nous séparer de Dieu, c'est de nous détruire. Et il peut prendre le plus fort parmi. Il peut prendre quelqu'un parmi nous. Il peut prendre un frère, un homme de Dieu, n'importe qui. Satan peut se servir de lui si à un moment donné il n'a pas veillé sur sa vie. Maintenant, si Satan a réussi, moi qui ai le discernement, moi qui connais Dieu, moi qui connais le Seigneur, moi pour qui Christ a donné sa vie, je ne suis même pas étonné. Je ne serais même pas étonné de voir ça. Et puis, je ne vais pas me laisser entraîner par cela. Parce qu'on n'est pas venu à l'église ensemble. Parce qu'il m'a aidé, c'est lui qui a payé mes cours, c'est lui qui m'a donné l'argent quand j'étais nouveau chrétien pour manger, mais ce n'est pas suffisant pour que je le suive. Ce n'est pas suffisant. Alléluia. Il y avait un de mes pères spirituels, un matin il a quitté l'église pour certaines raisons, et puis il est parti, il est allé faire son œuvre et il est venu me chercher. Il dit bon, on va aller ensemble. Et toi-même tu ne me connais même pas bien, mais tu ne me connais pas bien. Tu ne me connais pas très bien. Tu es parti, Dieu t'a appelé, tu es parti, et puis Dieu t'a dit de venir me prendre. C'est que tu ne me connais pas bien. Ce que Dieu t'a dit, puis tu es parti, il n'a qu'à me dire aussi. Puis on va partir ensemble. Si il me disait, je ne peux pas. Il dit non, là-bas c'est bon. Il dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Gloire au Seigneur. On n'a pas reçu l'appel le même jour. Dieu ne nous a pas parlé le même jour. Et puis je vais te suivre. Est-ce que je sais où tu vas? Non. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, il est parti. Il est parti. Et aujourd'hui, il est devenu bizarre. Il est parti, il raconte. Parce que quand il est parti, il a commencé dans les calomnies, dans les critiques. Il ne se tait pas. L'église est comme ça, le pasteur est comme ça, les gens sont comme ça. Au lieu de prier, il passe son temps à calomnier. Il ne prie plus. Qui est méchant, tout ce qui est mauvais dans l'église, ça il voit maintenant. Donc il voit les mauvaises choses, il ne prie plus. Et le diable rentre dans sa vie. Le diable rentre dans son ministère. Et puis il devient bizarre. Et c'est dans ça que sa femme l'a quitté. Sa femme l'a quitté pour aller se marier à quelqu'un d'autre. Et puis il a continué. Quelques temps après, ne pouvant pas tenir, il est allé se marier aussi. Voyez? Voyez? Il est devenu bizarre. S'il était parti avec lui, voyez, ces choses-là, est-ce que je peux supporter ça avec lui? Non, je ne veux pas accepter partir avec quelqu'un pour créer le, et puis abandonner sa femme pour aller se marier. Je ne veux pas accepter ça. Gloire au Seigneur. Donc, pour dire que rien ne doit nous enlever de la main de Dieu. Si cela arrive, ça ne doit pas nous emporter. Mais nous aussi, nous devons veiller sur notre vie. Nous devons veiller sur notre vie pour que ces choses ne nous emportent pas. Alléluia. Pour moi, ce n'est pas de l'orgueil. La chute de quelqu'un, ou bien le scandale de quelqu'un ne peut plus rien faire, ne peut plus avoir d'influence sur ma vie.
Gloire au Seigneur. Voilà. C'est comme des militaires, quand vous allez en guerre, puis un tombe, tu le sautes et puis tu continues ton chemin. C'est ce qu'on va faire dans le Seigneur aussi. C'est ce qu'on va faire. Tu tombes, on regarde, il est blessé, s'il est mort, c'est fini. S'il n'est pas mort, on essaie de tirer. S'il veut nous suivre, on l'entraîne. N'est-ce pas? Il est tombé, on va le prendre, on le tire. S'il veut nous, on peut le tirer, on le tire. Si on ne peut pas, on le laisse dans une broussaille quelque part, puis on continue. Parce que nous, on voit devant. Nous, on veut avoir la victoire. On veut régner avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas ta blessure là qui va faire que moi aussi, je vais rater le ciel. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, voyez les scandales et deviennent comme des blessures. Quelqu'un est blessé, si on ne peut pas le soigner, on le laisse mourir dans ça. Et on s'en va. Ce n'est pas méchant. Gloire au Seigneur. Voyez, il faut qu'à un moment donné de notre marche chrétienne, plus rien ne vienne à bout de l'engagement qu'on a pris. Cet engagement est trop sérieux. C'est trop sérieux, c'est trop important. Ça dépasse tout l'or du monde. Ça dépasse toute la richesse du monde. Et tout ce que les gens ont dans le monde, si on rassemble ça pour vous donner, la Bible dit que ça dépasse cela. Ça dépasse cela. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, on ne doit pas se laisser ébranler. On ne doit pas se laisser déstabiliser. Voyez, on ne doit pas, ça ne doit pas casser notre ministère. Ça ne doit pas détruire notre foi. Ça ne doit pas nous enlever de la main de Dieu. Gloire au Seigneur. Le scandale peut venir. Le scandale, ça peut être là. Je ne le prophétise pas, mais ça peut venir de notre milieu, des anciens ici, partout, ailleurs, partout. Mais ça ne va rien changer dans ma foi. Amen. Ça ne va rien changer. Parce que ce n'est pas ceux-là qui sont morts pour moi. Chacun lutte, n'est-ce pas? Chacun lutte. Paul dit, après avoir prêché aux autres, je traite durement mon corps pour ne pas que moi aussi je sois, pour que moi aussi je sois sauvé, n'est-ce pas? Donc chacun se cherche, chacun traite durement son corps. Je fais l'effort qui est mien pour que je puisse aller au ciel. Si quelqu'un s'abandonne au découragement et puis il suit les autres et il est dans les murmures, dans les plaintes, c'est que tu n'as rien compris. Il ne faut pas être étonné, il ne faut pas être surpris de voir deux chrétiens en palabre. Il ne faut pas être surpris de voir ça. Palabre n'est pas bon, n'est-ce pas? Les querelles, ce n'est pas bon. Mais il ne faut pas être surpris de voir ça dans l'église. Le vol n'est pas bien. Mais il ne faut pas être surpris de voir le vol parmi nous. Il ne faut pas être étonné. Le mensonge n'est pas bien. Mais il ne faut pas être étonné de voir des gens en train de mentir pendant qu'ils ont la Bible en main. Ils mentent avec la Bible. Ils font des faux miracles avec sa Bible en main. Il ne faut pas être étonné de voir ça. Est-ce que ça peut, est-ce que ça doit t'enlever de la main de Dieu? J'ai dit non. Gloire au Seigneur. Donc, il y a le passage de 1 Corinthiens le chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Donc, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Le scandale détruit. Le scandale détruit. Le scandale, ça détruit. Le temple de Dieu, c'est l'homme. Celui qui a donné sa vie au Seigneur, qui est rempli de l'Esprit, il devient l'habitation de Dieu, il devient le temple de Dieu. Et puis tu poses un acte, tu crées le scandale pour détruire cela. Tu as affaire à Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi la Bible dit que le scandale ne doit pas passer par toi. Si quelqu'un crée le scandale, voyez, il est en train de détruire le temple de Dieu et Dieu va le détruire. Dieu va le détruire lui aussi. La Bible dit il est mieux, voyez, que cette personne qui scandalise ne soit même pas née. Parce que la conséquence est trop grave. Dieu va te détruire. Qu'on mette une meule à ton cou et qu'on le jette dans la mer pour que tu souffres.
C'est terrible. C'est terrible. Et la conséquence est trop grave. Être l'objet de scandale, c'est trop grave. C'est une chose terrible que nous allons vivre. Le Seigneur ne va pas laisser cela impuni. C'est trop grave. Il ne faut pas être l'objet de scandale. Il ne faut pas avoir un comportement qui donne aux gens d'abandonner la foi, de détruire leur relation avec Dieu. Ce n'est pas bien. Gloire au Seigneur. Voilà. Comme on l'a lu en Matthieu 18. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Et la Bible dit qu'on te tue en même temps dans l'eau. Que tu meurs dans l'eau par noyade. Alléluia. La pierre, la meule va t'envoyer au fond de la mer. Et tu ne vas plus ressortir. Ça va te maintenir et puis tu vas mourir. C'est mieux comme ça pour toi. Parce que ce que tu as fait est trop grave. Si tu es noyé, c'est mieux. Voilà le Seigneur. C'est une chose très grave. C'est une chose très grave d'être l'objet de scandale. Et c'est pourquoi il faut éviter ça. Tu as affaire à Dieu, Dieu va te détruire. Dieu va te détruire. Si tu ne changes pas, si tu ne changes pas ta vie, si tu ne changes pas ta vie, et puis tu crées le scandale entre frères, tu crées le scandale dans l'église, Dieu va te détruire. Dieu va te détruire. Ce n'est pas avantageux. Et nous poursuivons. C'est pourquoi nous devons prendre garde. Donc, prendre garde pour ne pas être des pieds d'achoppement. Des pieds d'achoppement sur 1 Corinthiens 8, verset 9. Lis. Verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc, il faut prendre garde. Il faut prendre garde pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour les gens qui sont faibles dans la foi. Il ne faut pas être une occasion de chute pour ceux-là. On peut lire également Romains chapitre 14, verset 13. Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà. On peut également lire aussi 1 Corinthiens 10, verset 30, il est écrit: ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Donc, on ne cherche pas notre propre avantage. On fait en sorte que le plus grand nombre soit sauvé. Il ne faut pas être un scandale pour les croyants, les non-croyants, les païens. Il ne faut pas être un scandale, l'objet de scandale pour eux. Il faut t'arranger. Il faut t'arranger pour ne pas être une occasion de chute. Pour qu'ils soient sauvés. Gloire au Seigneur. On ne met pas son intérêt en avant. On met l'intérêt des autres en premier. Tu peux lire Romains 14, verset 21. Romains 14, verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de ne s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as... On peut s'arrêter là. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Et ce qui peut casser la foi, détruire l'église, il faut s'abstenir de ça. Amen. Il y a beaucoup qui sont faibles dans la foi. Il y a beaucoup qui sont faibles dans la foi. Vous voyez? Il y a des gens, le jour où ils vont me voir, ils vont apprendre que le pasteur au Kenya a fait accoucher une femme, c'est fini. Il dit, ah,
Si le pasteur a pris une, moi il peut prendre 3. Vous savez qu'ils prêchent, pour eux c'est fini. Les faibles dans la foi là, ils vont s'inspirer de mon mauvais exemple pour aligner les jeunes filles là maintenant. Il dit non, l'église là est gâtée même. Le pasteur mais il fait aussi. Et puis c'est fini. Gloire au Seigneur. Il y en a qui sont faibles dans la foi, ils attendent ça. Ils regardent les papas Cyril. Ici, Cyril, le fondateur, est tombé. Ils attendent ça seulement. C'est pourquoi il ne va pas faire ça. Amen. Amen. Même s'il est tenté, il ne fera pas. Même si je suis tenté, je ne le ferai pas à cause de cela. Amen. Et c'est comme ça que chacun doit se comporter. Il y en a qui attendent des occasions comme ça. Et si un jour, on apprend que les tombas, les siphons, là, les hachis là sont tombés, c'est fini. Là, c'est mort même. Il dit, mon frère, moi je m'en vais. Ça n'arrivera pas. Amen. Amen. Ça ne va pas passer par nous. Amen. Alléluia. Amen. Les mauvaises choses ne vont pas passer par nous. Amen. Priez pour que cela n'arrive pas. Amen. Si ça arrivait, ne soyez pas étonnés, n'est-ce pas? Dès qu'on n'a pas veillé, ça ne doit pas te détruire. Ça ne doit pas te détruire. Il faut comprendre la chose comme ça. Amen. On n'a pas le devoir de permettre ça dans notre vie. Mais si nous, on permet ça par nos faiblesses, cela ne doit pas être l'occasion de chute pour vous. Il faut lire 2 Corinthiens 6, verset 3. 2 Corinthiens 6, verset 3. Verset 3 que je lis. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Si nous créons le scandale, le ministère va devenir un sujet de blâme. Et l'église, là, c'est pour le salut des gens que l'église est en place. Les ministères sont là. Le rôle que nous jouons, notre responsabilité de diacre, d'administrateur, d'évangéliste, c'est un ministère. Si tu crées le scandale, ça va être un objet de blâme. Les gens disent, oh, bon, là c'est un faux évangéliste. Là c'est pas un bon diacre, c'est un sorcier. Qui va se faire encadrer par un sorcier? C'est fini. Ton ministère est devenu un objet de blâme. Quand les gens parlent de l'évangélisation, c'est comme s'il n'y a rien dedans. Quand on parle de Moloch, c'est comme s'il n'y a rien dedans. C'est des gens mauvais qui sont dedans. C'est devenu un objet de blâme. Et ça ne doit pas être notre cas. Alléluia. Donc, je voudrais ce matin que nous retenons ces choses. Vous voyez, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. La Bible nous dit que dans les derniers temps, ces choses, le scandale va se multiplier dans l'église. Les déviances vont se multiplier. Si Dieu n'abrégeait pas le temps, même les élus seront atteints. Donc, nous devons faire attention. C'est un avertissement que Dieu nous donne. Il éveille notre esprit par ses paroles pour que nous fassions attention. Vous voyez, aujourd'hui, ceux qui ont connu le Seigneur, la Bible dit que des prostituées vont les dévancer. Les premiers vont être les derniers, puis les derniers vont être les premiers. Il y a des gens qui ont encadré des gens qui ont fait beaucoup de choses, qui ont participé à la construction de l'œuvre, mais que des prostituées vont dévancer. Parce qu'à un moment donné, ils ont été logés de scandale, ils ont abandonné la foi, et les gens qui étaient hier de mauvaise vie ont pris conscience et se sont repentis. Et les gens vont les dévancer. Ceux qui étaient les premiers, ils vont devenir les derniers des chrétiens parce qu'ils n'ont pas veillé, ils ont été l'objet de scandale. Donc ceux qui viennent d'arriver vont les dépasser. Ça ne doit pas être notre cas. Amen. Ça ne doit pas être notre cas. On ne doit pas trouver des excuses pour dire le Seigneur a dit ça va arriver et puis faire ce qu'on veut. Ou bien si ça arrive, si ça arrivait, c'était l'occasion de fuir, de saisir le scandale, le mauvais comportement des gens comme une porte ouverte. Voilà. Il y en a qui attendent ça. Ils attendent l'occasion pour dire ah vraiment, l'occasion est donnée. La porte est ouverte, on va aller pécher maintenant parce qu'il y a un scandale. Non, n'attendons pas ces choses. Ces choses peuvent arriver, ça doit arriver. La Bible dit que
quelquefois nécessaire. C'est quelquefois nécessaire, mais nous devons veiller. Tout cela pour nous amener à une foi ferme. Amen. Amen. Tout cela doit nous amener à la fermeté, à l'intégrité et à davantage nous attacher à Dieu dans l'humilité. Amen. Amen. Si quelqu'un tombe, ça ne doit pas être un sujet de joie ou bien un sujet pour nous détruire, mais ça doit nous amener à la prière. Ça doit nous amener à la prière. Si on entend les mauvaises choses, ça doit nous amener à la prière. Pour dire, c'est arrivé. Ça peut aussi, moi, m'arriver. Donc, c'est l'occasion de gêner, de prier. C'est l'occasion de chercher encore la face du Seigneur. Ceux qui sont dans les scandales doivent se repentir. Parce que la conséquence est trop grave. La conséquence est trop grave. Bien-aimés, voici ce matin ces paroles que je voudrais vous apporter pour nous encourager. Pour nous encourager dans la foi parce que les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Amen.